Prochain trading public, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on s'envoie en sparring et qu'on s'allume le cul. Je pense que c'est surtout, moi ce qui m'intéresse déjà, c'est 4 CHF selon l'évolution Fonda. Tu vois, mais si on a une belle évolution Fonda, ça se passe de mieux en mieux avec le Canada, du coup on aura Eriscon et Canada à la hausse, ça va péter. Attention, Ok, let's go, ça part sur une petite séance de sport. Ça dit quoi le réveil là? Ça dit, c'est toujours très bien. J'ai l'habitude de te lever tôt, c'est tranquille. Ça va partir sur une petite séance half body, haut du corps. C'est parti, on commence par les bras. Kidnap a nigga like ISIS, whoa. Turn the whole world to a crisis, whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a nightstick. In my whole life, I've been lifeless. C'est quoi le pire exo pour toi? Pire exo, c'est traction. Avant, on se l'a buté en traction, on avait combien là? On avait 20 tractions faciles, non? Facile. On nous enchaînait à l'ancienne. Prochain trading public, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on s'envoie en sparring, mais qu'on y aille, qu'on fasse un 70% genre, et qu'on s'allume le cul. Tu vas mourir. Je fais 25 kilos de moins. Mais vous inquiétez pas, ça veut rien dire. Au niveau des trades, on a GBPO qui continue à baisser. De toute façon, concrètement, là, c'est quoi qu'on va faire au niveau des trades? De toute façon, on va pas se précipiter. Je pense que c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est 4 CHF selon l'évolution Fonda. Tu vois, mais si on a une belle évolution Fonda, ça se passe de mieux en mieux avec le Canada, du coup, on aura Eriscon et Canada à la hausse, ça va péter. Je suis d'accord. Et ça va bien voir un peu la réaction. Oui, il y a la potentielle trendline. Ici, et qu'on a une petite counter qui se met. Clairement, ouais. Elle est intéressante la trendline que t'as tracée en vrai. Bon, elle a que 2 touches pour le moment, mais en vrai. Elle est pas mal en vrai, moi j'aime bien. On revient tranquillement dessus, on sera éventuellement sur les doubles moyens immobiles. Exactement. Mais même en 1 heure, la moyenne mobile, si on revient dessus, ça peut être pas mal. Donc franchement, pourquoi pas, ce serait même les fibres. Donc vraiment, ça va être plutôt intéressant, je pense. Moi j'aime bien regarder Euro-Yen aussi. Bon, après le Yen. Euro-Yen, trop intéressant. Acheter du Yen, pour moi je suis moins fan maintenant. Vendre de l'euro, je suis pas fan. C'est ça, ça va dépendre de l'évolution Fonda, même globale un peu. Et vendre de l'euro, moi aussi, je suis pas mal. Euro-USD pareil. Euro-USD très intéressant fondamentalement, vraiment. Pour moi, c'est l'un des plus intéressants. Ok, donc au niveau du technique, on a quoi cette semaine, ce début de semaine? Ce début de semaine, il y a les Euro-USD. Après, ce qui est vraiment pas mal, je trouve, c'est que là, les PMI, ils sont sortis pas trop dégueux. En zone euro. Et justement, moi, je pense que c'est pas ce qui va... Ça peut pousser à corriger, mais je pense que ça va rien changer à la surévaluation de l'euro. Je pense qu'en fait, ça pourrait être intéressant de catch un retracement, c'est-à-dire de voir l'euro qui s'apprécie et par exemple sur euro-USD, que ce soit sur les 50 short derrière. Profiter de ça pour avoir des meilleurs prix. Est-ce que l'idée, ça serait d'exécuter avant la data PMI de cet après-midi ou pendant ou la après? Data US? Ouais, la data US. GBP d'ailleurs, on a eu des PMI moyens. Plutôt bon. Ouais, 44 Manu, c'est compliqué, mais ça va. Après, le secteur des services, il est bien plus fort. On sait qu'au Royaume-Uni, plus que jamais, le secteur des services, c'est pas le plus faux. important. 80%. C'est pas faux. Du coup, on aurait peut-être aussi heure GBP. Après, en vrai, DXY. Qu'est-ce que ça donne le DXY? On a du retournement sur le DXY. Moi, je trouve pas ça déconnant du retournement sur le DXY. Oui. Franchement. J'avais tracé la zone, elle est un peu dégueulasse, je t'avoue. C'est la limite, mais tu sais, elle est pas du pays que j'avais pas vu. C'est pas la trendline du siècle, maintenant c'est pas déconnant de voir du retournement ici. Quelque chose comme ça.
Et pareil, pour moi, il y a surévaluation EUR, il y a quand même un petit peu une sous-évaluation du dollar. Ah oui, de toute façon, là, Tu regardes à partir de mars, là, il y a tellement d'aimes, je sais pas combien on a perdu de pourcents. Mais... Et là, on est en train de faire aussi une sorte de double bottom au final. Le S&P, ça donne quoi? Le S&P, pour le moment, on repart en correction. Donc aussi, la correction sur le S&P, mine de rien, ça montre aussi que les investisseurs, par rapport à l'économie américaine, ils sont pas non plus tant réticents que cela, tu vois. Pas non plus tant réticents que cela. Ça nous ferait aussi un léger hedge de notre GBP-USD où ça fait 2 mois on le tient. Oui. Tout en étant un hedge plus intéressant parce que le UR est fondamentalement plus baissier que le GBP, donc pour le coup, Ouais, les deux peuvent très bien passer. parfait, exactement. D'ailleurs, GBP-USD, j'ai regardé, dis-toi qu'on l'a pris début février, ça fait quasi 2 mois. Ça va faire 2 mois dans 10 jours qu'on l'a pris. C'est bien, de toute façon ça tourne. Bah, pour le coup, c'est un trade qui nous a pas poussé à trop le manage. Non, vraiment. En fait, on a retiré 50, c'est juste, bah, on trade, et voilà. ça. On n'a pas à suivre les news, on sortira quand il faut pas sortir. Et mine de rien, quand le trade il est en très long time frame, en fait, t'as rien à faire. C'est ça. T'as rien à faire, tu manages toutes les semaines, tous les 4 jours, et puis voilà. Clairement. Sur du limite, et en vrai, ça peut être pas mal. Je pense, de toute façon, là, il y a que ça à Et moi, exploiter. j'ai pas peur des datas. Non, moi non plus. Là, le PMI, techniquement, mis à part un PMI qui sort, les deux qui sortent en dessous des 50, où là, ça serait dramatique pour le secteur US. Mais sinon, on n'aura rien. On n'aura pas beaucoup de volatilité. Et justement, la volatilité court terme, elle pourrait même nous permettre juste d'entrer et ensuite que ça reparte dans le sens fondamental. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas peur, ouais. Je suis plutôt d'accord. Point d'entrée, chaud, je crois qu'on se mette d'accord sur les points d'entrée et ensuite on exécute. Ok, donc voici les performances de février. Donc des performances positives, ça fait plaisir. On a lancé un peu plus de trades que ce qu'on a l'habitude de lancer parce qu'on a eu des développements fondamentaux qui sont assez intéressants. Maintenant là, on a des fondamentaux qui commencent à être compliqués, donc on trade un peu moins justement le mois d'après. Hein, vous le verrez dans le trading public ensuite. Et voilà pour ce qui est de nos performances. Bah, c'est plutôt clean, ça reste un mois un petit peu en dessous des performances des derniers mois qui ont été vraiment très très bons parce qu'on avait vraiment des directions claires sur le marché. Là, comme on dit, c'est un peu plus complexe, mais bon, on a moins de positions, mais on a un win rate qui est plus haut que d'habitude, 57. C'est ça. Du coup, on est sur 4,5 R ce mois-ci. Du coup, pour notre courbe de 2025 globale, on est toujours sur une tendance haussière. Et si on prend 2024-2025, en prenant tous les mois, on est aussi sur notre petite tendance haussière. Ça ralentit un tout petit peu par rapport vraiment à cette fin d'année qui était vraiment hardcore, incroyable en vrai. Et même on le voit là sur les 30 derniers trades, on fait beaucoup de vert, donc ça fait plaisir. Donc voilà. C'est très clean. Nous, ça nous permet aussi d'analyser par time frame, etc. De pouvoir cibler sur quel trade on est bon, sur quel actif, etc. Donc c'est tout l'intérêt de notre track record qui est d'ailleurs disponible gratuitement dans notre formation. C'est parti pour la petite sortie. On va aller chercher la voiture et on va rouler un peu, ça va être cool. C'est bonjour, je suis trader chez Opa Traders. Ça fait maintenant quelques années que je suis rentable. Et voilà, donc c'est 90 chevaux, jante alu bien sûr. Voilà, feu c'est des ampoules, c'est pas du LED, c'est des ampoules. Ok. Et voilà, je peux vous faire écouter le bruit du moteur si vous voulez. Rejoins mon canal Telegram, des signaux tous les jours, 100% de win rate et je t'assure le million en moins de 3 semaines. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'est quoi pour toi un bon trader retail? Pour moi, un bon trader retail, c'est celui qui sait sortir des 90%, qui sait sortir de la masse. Déjà, premièrement c'est ça, et c'est quelqu'un qui trade professionnel sans se comparer aux institutionnels. C'est celui qui sait qu'il y a une différence entre les traders retail et les traders institutionnels et que c'est techniquement le même métier, mais qui ne l'est pas réellement. Pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de gens justement qui parlent de ouais, mais en fait, tu peux pas faire autant de sommes en trading, c'est pas possible, tu vois. Normalement, c'est 10% par an maximum. Même les institutionnels, ils le font.
en pensant que les institutionnels, parce qu'ils ont plus de data, parce qu'ils ont plus de choses, ils vont pouvoir faire plus de profit que toi. Alors qu'en fait, pas forcément. Tu vois, les institutionnels, par exemple, sur leur money management, ils vont être très bridés parce qu'ils vont trader des grosses sommes. Enfin, il y a plein de choses. Ils vont devoir rendre des comptes de chacun de leurs trades, etc. Donc, il y a plein de choses aussi qui va les brider, eux, de leur côté, pour faire, entre guillemets, moins de profit aussi qu'un trader particulier qui est tout seul chez lui et qui peut manager ses risques lui-même, tu vois. Au final, toi, tu dirais que c'est quoi la principale ou les principales qualités qu'un trader retail a besoin pour être vraiment performant sur le marché? Pour moi, c'est la ponctualité. Il est obligé de tous les jours être sur ses graphes, d'analyser le marché tous les jours, tout le temps, parce qu'il n'a pas les mêmes outils que les traders institutionnels. Tu vois, bon, les traders institutionnels, déjà, ils y sont tous les jours. Et en plus de ça, si tu n'as pas les outils qui peuvent te faire des récaps tout seul, etc., et si tu loupes ne serait-ce qu'une petite partie je sais pas, d'une analyse fondamentale ou d'une news ou quoi que ce soit, en fait, t'es vite baisé, en fait. T'es vite baisé. Ouais, et ça. Sans t'en rendre compte, hein, parce que tu vas avoir l'impression que t'es à jour, mais en fait, tu l'es pas, tu vois. Ouais, bah, en vrai, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est ponctualité, donc qui va avec la discipline, en fait. Oui. Au final, c'est ça, hein, c'est de la discipline. Mais aussi, pour moi, il y a quelque chose, c'est que la plus grosse différence, je pense, entre les traders institutionnels et les traders retail, c'est vraiment que les traders institutionnels, ils vont faire une seule chose, ils vont exécuter sur les marchés. Après, c'est pas eux qui vont analyser, c'est pas eux qui vont, tu vois. Sauf que justement, les traders particuliers, eux, ça va être totalement l'inverse. Eux, ils auront tout à faire, tu vois. Un trader particulier, techniquement, c'est autant un analyste qu'il exécute sur les marchés, qu'il doit trader, qu'il doit manager, qu'il doit gérer son risque. Techniquement, les traders particuliers, ils doivent tout faire, tu vois. C'est eux qui doivent tout faire. Ils n'ont pas un desk pour te dire moi, je te conseille d'acheter tel actif et de vendre tel actif. Maintenant, c'est à toi d'exécuter, tu vois. Donc, les traders particuliers, pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être vraiment fort, entre guillemets, partout, tu vois. D'être vraiment fort partout, d'être vraiment complet sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui demandent, je sais pas, enfin je pense que je connais ta réponse là-dessus, mais vas-y, je te la pose quand même. Ça a été quoi pour toi le déclic un peu de notre rentabilité, du coup de ta rentabilité, toi au début? En vrai, c'est une bonne question. Je sais pas, toi t'avais déjà un truc qui te pop direct? Non, bah du coup, moi justement, le truc qui me pop direct, c'est de me dire qu'en fait, les gens ils pensent que c'est un déclic, mais c'est pas un déclic. C'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles et tu te rends compte que tu es rentable en fait. C'est vraiment un... En fait, les gens qui posent cette question, déjà, tu sais qu'ils sont pas rentables parce que, en fait, c'est pas un déclic, c'est vraiment une évolution. Tu lances des trades, petit à petit, tu vois ton compte qui évolue et ensuite, c'est une évolution, tu vois. C'est pas, tu passes de non rentable à, au bout de 2 semaines, rentable parce que tu as compris un truc, tu as eu un déclic. Ça, c'est un truc que peut-être les traders des réseaux sociaux, ils veulent peut-être vous faire croire ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un truc qui n'arrive absolument jamais, tu vois. Normalement, t'es pas du tout rentable. Ensuite, tu passes, t'es presque à BE, etc. Ensuite, tu es à break-even, ça veut dire que tu génères pas de profit, t'en perds pas, mais tu manages bien ton compte. C'est souvent le management d'ailleurs qui arrive à faire passer cette phase. Et ensuite, en peaufinant certains détails de ta stratégie, en gagnant en expérience, etc., là, tu vas pouvoir devenir rentable. Mais c'est pas comme ça le déclic, tu vois. C'est pas du jour au lendemain. C'est des mois et peut-être même des années, la plupart du temps de travail, quoi. Parce qu'en fait, on devient pas, enfin, je sais pas comment expliquer, tu deviens pas rentable du jour au lendemain. C'est pas un jour t'es pas rentable et le lendemain tu deviens rentable. C'est vraiment une constante. Donc en termes de déclic, il n'y a pas vraiment de déclic. Le seul déclic, c'est quand tu comprends que quand tu te donnes les moyens, tu réussis. J'aurais plus tendance à dire ça, c'est que il y a la phase où au début tu doutes un peu. Tu peux douter un peu en te disant ouais, est-ce que le trading c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça tout le monde s'est déjà posé cette question-là, les traders qui ont fait de l'argent. Mais le moment où tu comprends que c'est pas est-ce que je vais réussir, mais c'est quand je vais réussir, bah c'est à ce moment-là que, enfin c'est ça que je pourrais qualifier à la limite de déclic. C'est clair. Maintenant, même moi là, maintenant que j'y réfléchis, sinon si on parle vraiment de déclic, maintenant un déclic plus psychologique de se dire ok ça marche, c'est le premier payout. Ouais. Le premier payout propre firme quand même, il fait plaisir et il te montre que ok tu peux gagner du gros argent en trading. Tu peux gagner du gros argent en trading. C'est pas un rêve, c'est pas une fiction. Tu regardes ton compte en banque et ça vient de sortir, oui c'est possible, tu vois, c'est possible. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment le déclic psychologique entre guillemets pour le coup. C'est dans ces moments-là que tu es content d'avoir commencé le trading, tu vois. Dans une belle voiture, tu es content d'avoir commencé le trading, d'avoir pris le bon chemin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que prendre le bon chemin, c'est le chemin le plus dur au début. C'est le chemin le plus dur, tout le monde va te dire non, c'est de la merde, ça marche pas, fais pas ça, c'est du scam, etc. Mais au final, je vois personne à l'arrière. Je suis mort. Je vois personne à l'arrière. Tiens, pourquoi t'as commencé le trading plus qu'un autre business? Moi j'ai commencé le trading comme tout le monde, hein. Argent.
Moi, j'ai vraiment eu le truc de le trading, tu peux faire de l'argent facile et tout. Bon, après, j'ai vite compris que c'était mort. Mais dans l'idée, c'était clairement pour ça. Ouais, clairement. Même moi, en vrai, moi, c'était ça aussi. Mais moi, il y avait un principe qui me mindfuckait, frérot, c'était le principe de scalabilité du trading. Ah oui. Genre que pour un business, passer de 0 à 10K par mois et ensuite de 10K à 100K par mois, c'était 10 fois plus dur. Alors qu'en trading, passer de 10K à 100K, en fait, c'est pas 10 fois plus dur, c'est juste scaler ton pote. C'est ça. Mais en fait, c'est faire exactement les mêmes choses que quand tu faisais 2K par mois, 10K par mois, etc. Bah, t'as aucune limite en trading. C'est scalable à l'infini. C'est magnifique. Donc forcément, c'est trop intéressant. Après, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé le trading, j'avais zéro pensé à ça. Ah ouais. C'était vraiment... Moi, j'ai commencé comme tout le monde a commencé. C'était pas encore... C'était pas, je vais pas dire tant développé que ça, mais tu sais, c'était encore les... C'était le début des signaux de trading, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Après, j'ai pas commencé avec les signaux, mais... Après, il y a un mec qui m'a mis dedans, en fait. C'est un mec qui faisait du trading en retail. Il m'a parlé du trading, il m'a montré 2-3 trucs, il m'a formé un peu sur le début, tu vois. Mais ouais, c'est ça qui m'a mis dedans. Après, c'est vraiment le truc financier, tu vois. Et aussi liberté. Parce que tu sais que quand t'es trader, t'es chez Watt, tu trades et voilà, tu vois. Bah nous, techniquement, qui aimons pas non plus de fou les interactions sociales, etc. Tu sais, les gens, en fait... Oh oh ah la folie. Désolé. Non mais tu sais, les gens, en vrai, ils nous cassent vite les couilles. Oui, bah... Du coup, tu vois, en général, les business en ligne, etc., t'es obligé d'avoir du contact. Donc c'est un peu plus chiant. Après, le trading, justement, tu peux être solo chez toi et faire des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des milliers.